Amis Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies sentimentales pour la période de l'été 2022. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment je vais procéder. Déjà, c'est un tirage qui couvre la période de 3 mois d'été, mais je vous rappelle juste que vous ne vivez pas les événements au même rythme parce que vous êtes quand même assez nombreux. Donc, pour certains, ça peut commencer dès maintenant ou vous pouvez déjà être dans ces énergies. Et pour d'autres, les choses vont se décanter un petit peu plus tard. Juin jusque fin septembre, début d'automne. Voilà. Alors, je vais d'abord vous proposer une guidance avec l'oracle coup de cœur. On va regarder quelles sont vos attentes, vos espoirs sur le domaine sentimental. Ensuite, on va regarder quelles sont les attentes et les espoirs de l'autre personne. Si vous avez une personne en tête, si vous êtes accompagné ou si vous avez quelqu'un dans le cœur, que vous soyez en relation avec cette personne ou pas. Et on regardera également quels sont les blocages par rapport à votre vie amoureuse et sentimentale d'un point de vue global ou par rapport à la relation. Et nous finirons avec aussi une évolution de cette situation-là que vous vivez dans votre vie amoureuse. Donc le côté purement factuel dans un dernier temps de ce qui peut se passer sur cette période de l'été. Voilà, j'espère que vous avez bien compris le principe. Donc installez-vous confortablement. On va commencer donc la guidance, amis Capricorne, avec l'oracle coup de cœur. Alors, pour nos amis Capricorne, que va-t-il se passer sur cette période de l'été pour nos amis Capricorne, été 2022. Nos amis Capricorne, été 2022. Nos amis Capricorne, été 2022. Allez, on va démarrer par une coupe déjà. Ça va nous donner un petit peu l'ambiance actuelle ou future proche. On parle d'un deuil ici, sur le plan amoureux, sentimental ou relationnel, par rapport à une relation ou une situation qui est bloquée avec la carte de la montagne. Donc il y a des obstacles en fait dans votre vie sentimentale. Il y a une épreuve qui peut être douloureuse pour certains puisqu'on a cette carte qui nous parle de deuil. Alors, vous êtes peut-être en train justement de faire le deuil d'une situation ou d'une personne parce que la relation en elle-même n'avançait pas, il y avait des blocages, il y avait des obstacles, il y avait des choses qui ne pouvaient pas se concrétiser avec cette personne ou dans votre vie amoureuse et vous êtes petit à petit en train de rentrer dans une phase de deuil, c'est-à-dire soit de renoncement par rapport à cette situation, soit vous êtes réellement en train de clôturer un chapitre dans votre vie, c'est-à-dire tourner une page par rapport à votre situation amoureuse. Voilà, on va voir le reste du tirage. Ou alors c'est faire le deuil de quelque chose, d'un projet au sein d'un couple, pas forcément le deuil d'une relation. Vous adaptez par rapport à votre situation personnelle, ami Capricorne. Donc, on va regarder ici quelles sont vos attentes pour cette période de l'été ou même pour le futur, bien entendu. Quelles sont les attentes ou les espoirs de l'autre et quels sont les blocages par rapport à ces attentes. Voilà. Et ensuite, on fera l'évolution dans un dernier temps. Alors, vous. Ok. Alors, vous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a un problème. En fait, vous voyez, on retrouve notre carte de l'obstacle qui montre qu'il y a bien une adversité dans votre vie sentimentale et amoureuse, accompagnée
de la jalousie. Donc pour vous, de votre point de vue, vous avez l'impression que si votre vie amoureuse ou si votre relation effectivement est bloquée et en stagnation, c'est parce qu'il y a un gros problème de jalousie ou de possessivité dans cette relation-là. Alors, ça peut être la jalousie des autres, des personnes qui vous entourent, qui entourent cette relation, la famille, les amis, comme ça peut être aussi de la jalousie au sein même de la relation. Un des deux partenaires ressent un fort sentiment de jalousie qui peut effectivement être très négatif pour l'évolution de cette relation. Donc j'ai envie de dire que vous, vos attentes, c'est de sortir de ça, peut-être sortir aussi d'une forme de dépendance, de possessivité qui est très handicapante par rapport à votre situation. Donc j'ai l'impression que ça peut être aussi votre autre qui est extrêmement jaloux et on voit que ça vous pèse de plus en plus. Donc ça, c'est un gros problème pour vous de votre côté. Donc vos espoirs, c'est de retrouver un meilleur équilibre, bien entendu, de pouvoir dépasser ce stade. Si c'est vous, par exemple, aussi, Amis Capricorne, qui ressentez une extrême jalousie, ici, sur cet été, le challenge pour vous, ça va être effectivement de travailler là-dessus, d'aller comprendre pourquoi vous ressentez ce sentiment-là. Est-ce que c'est parce que vous avez un manque de confiance en vous? Est-ce que c'est parce que effectivement il y a des raisons profondes à ce sentiment de jalousie? Est-ce que ça vient de votre passé? Je pense qu'ici, il y a un travail important à faire de votre côté si vous êtes, si vous vous reconnaissez dans ce sentiment-là de jalousie et de possessivité. Vous adaptez, bien sûr, Amis Capricorne, par rapport à votre situation. Si ce n'est pas vous, vous ne prenez pas ce message. D'accord? Alors, votre autre, ou la personne en face. Alors, les attentes, les désirs de cette personne. Cette personne, elle attend que, elle a envie en fait, désir, elle a envie j'ai envie de dire, de recommencer quelque chose en fait. Et c'est quelqu'un qui est dans la culpabilité en fait, qui ressent chez vous des certains griefs. Et cette personne, elle est en train de se rendre compte qu'il y a effectivement des choses qui n'ont peut-être pas été très correctes de sa part, puisqu'on voit qu'il y a une envie de demander pardon pour quelque chose. Donc c'est quelqu'un qui est en train de se rendre compte de ses erreurs et qui est, je dirais, dans une certaine forme d'introspection en ce moment ou plus tard, puisque je vous rappelle qu'on est quand même sur la période de l'été. Donc c'est quelqu'un qui est en train de faire un bilan sur la relation, sur vous et sur ce qu'elle peut ressentir aussi au fond d'elle. Et on voit avec cette carte-là que c'est quand même quelqu'un qui a envie de faire amende honorable par rapport à ce qui a pu se passer. Que ce soit récent ou plus ancien, c'est quelqu'un qui a envie en tout cas de vous faire des excuses. Voilà, qui se rend compte. Il y a une prise de conscience quand même chez cette personne assez forte. Allez, maintenant on va regarder vraiment ce qui bloque la tendresse et l'amour. Ce qui bloque, c'est parce qu'il n'y a pas eu dernièrement ou récemment assez de marques d'affection de chacun des deux côtés. Vous vous êtes un petit peu négligé dans cette relation-là. Et quand je dis pas assez de marques d'affection, ça parle aussi bien du côté émotionnel, c'est-à-dire le fait d'exprimer verbalement ses sentiments, ou aussi, je dirais, par des petits gestes physiques, parce que la tendresse, vous voyez, je vous montre la carte, nous avons deux petits oursons qui sont en train de se faire des câlins. Alors, ici, il y a un manque sur les démonstrations d'amour, que ce soit par la communication ou que ce soit aussi dans le comportement. Donc ici, en fait, on vous dit qu'il faut vraiment travailler là-dessus. Aussi, avec l'amour qui est à côté, c'est que
il ne suffit pas de se dire je t'aime, il faut vraiment le prouver aussi. Vous voyez, il faut vraiment agir en conséquence. Donc, dans cette relation, ce qui manque, hein, je dirais, c'est surtout le fait d'exprimer ses sentiments, mais par des choses et des faits concrets, par un comportement en fait, hein, qui accompagne ces sentiments amoureux. Ce que je ressens, c'est qu'il y a de l'amour dans cette relation-là. Il y a des sentiments, mais soit on ne les exprime pas de la bonne façon, hein. Il y a peut-être aussi de la maladresse dans cette relation-là. On a vu qu'il y avait un problème de jalousie d'un côté ou d'un autre. Soit on n'est pas assez proche physiquement aussi. On a perdu l'habitude, hein, de se câliner, d'avoir des moments pour soi, d'affection, de tendresse. Voilà. Ok. Bon, maintenant, on va voir, ami Capricorne, quelle va être l'évolution sur cet été par rapport à cette situation que vous vivez dans votre vie. Et je vais faire ça, alors oui, je ne vous l'ai pas dit, c'est l'oracle, oh mince, je me rappelle plus de son nom, Une histoire d'amour, je crois, hein, d'Alexandre Musruck. Alors, quelle va être l'évolution sur la période de l'été pour nos amis Capricorne? Quelle va être l'évolution pour nos amis Capricorne? L'évolution pour nos amis Capricorne. On parle de grossesse ici. Parents isolés, grossesse. Alors, j'ai l'impression que vous ne vivez pas encore ensemble en fait, pour la plupart d'entre vous, hein. Ou alors c'est parce que vous vous sentez seul dans votre relation, vous vous sentez isolé. Isolé soit par le manque de communication, hein, c'est ce qu'on a vu, la montagne souvent elle représente ça, il n'y a pas assez de communication au sein du couple, hein. Ou soit vous n'avez pas encore fait de projet de vie commune, vous n'en avez pas encore discuté, vous vivez chacun de votre côté. Là, on voit que sur cet été, il peut y avoir justement une évolution positive par rapport à ça. Alors, la grossesse, il faut la prendre au sens propre comme au sens figuré. Ça peut être l'idée ou en tout cas le début d'un projet à deux, hein. Ou alors, ça peut être très concrètement, bien sûr, hein, le projet d'un bébé, hein. Ça, c'est à vous d'adapter encore une fois à votre situation. Allez, on va donc tirer les cartes, amis Capricorne, et on va tirer 7 cartes en tout, 5, et ensuite la conclusion, hein. Voilà. Alors, on retrouve notre parent isolé, l'attirance, un signe de terre, le tribunal, la paix et la liberté, signe de feu et le choc. Alors, on va recouvrir là-dessus, parce que ça montre qu'il y a un événement surprenant qui va intervenir sur cette période de l'été. Donc, il y a un bouleversement, une révélation choc. C'est pas forcément négatif, hein. Attention, hein, parce qu'on a vu qu'en plus, on était dans le blocage jusqu'à présent. En tout cas, vous, de votre côté, vous sentiez que votre vie sentimentale ou votre relation était en statu quo. Alors, déjà, dans un premier temps, ce qu'on voit, c'est qu'il y aura un rapprochement cet été. Donc, avec une personne, on vous dit plutôt une personne signe de terre ou qui dégage l'énergie du signe de terre, hein. C'est pas forcément quelqu'un qui est signe de terre, mais ça peut être quelqu'un qui en a les aspects, les critères et la personnalité.
hein. Donc c'est quelqu'un qui est très en lien avec la nature, qui est assez ancré, qui est très pragmatique. En général, c'est quelqu'un quand même qui est assez, comment dire, dans le concret, hein, voilà, pour vous schématiser, hein, mais je pense que vous connaissez plus ou moins les caractéristiques des signes de terre. Ce qu'on voit, c'est que en fait, il y a une décision qui sera prise cet été, parce qu'on a l'idée d'un tribunal. Alors, un tribunal au sens propre, hein, ça peut être une décision de justice qui est rendue, qui permet justement une évolution de votre relation. Peut-être que votre autre ou vous-même êtes en procédure de divorce avec un ex-partenaire et que justement la fin de ce procès, eh bien, ça apporte une libération et ça vous permet justement de pouvoir avancer. Ou alors, c'est un besoin de trancher dans le vif par rapport à cette situation-là, de prendre une décision claire, définie, juste aussi par rapport à la situation que vous vivez tous les deux. D'accord? En tout cas, ce qui est sûr, hein, c'est qu'il y a un dénouement ici qui apporte, je dirais, une sensation de libération et de légèreté. Donc on retrouve un équilibre suite à cette décision qui est prise, soit par une institution extérieure, soit par vous deux en fait, hein, par le couple. Donc là, ici, on voit quand même qu'il y a un rapprochement. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait peut-être ce manque d'attention de part et d'autre dans votre relation. Ici, sur ce sur ces 3 mois d'été, on voit que au contraire, vous allez petit à petit vous retrouver, vous manifester des gestes d'attention, de l'amour, peut-être communiquer aussi davantage. Vous retrouvez un désir aussi d'être avec l'autre et un désir au sens propre, hein, parce que l'attraction, c'est aussi le désir physique et charnel, c'est important dans une relation amoureuse. Et on voit que vous allez retrouver la passion, parce que ici on a le signe de feu. Alors bien sûr, ça peut représenter une personne du signe de feu. Hein, vous pouvez être avec quelqu'un qui est du signe du feu. Mais là, ici, dans la conclusion, puisque c'est la partie conclusion, pour moi, c'est on retrouve cette passion, ce désir qu'on avait peut-être perdu dans la relation. On retrouve l'envie de faire des choses avec le partenaire. On va juste regarder quel va être cet événement déclencheur, révélateur. Donc, je vais demander un complément d'information. Je vais la tirer au hasard dans le paquet. Allez, la guérison. Voilà. Donc, il y a un événement extrêmement positif qui intervient de façon un petit peu soudaine, ou alors c'est une révélation, une confidence qui vous est faite. Hein. Ça peut passer aussi par la communication. Regardez sur l'image, on a une personne qui regarde son téléphone. Donc ça peut être une déclaration d'amour aussi, une déclaration d'envie, d'engagement de la part de votre autre, ou effectivement, si vous étiez dans l'attente d'un verdict, d'un jugement, quel qu'il soit, il tombe et il est en votre faveur. Et voilà, il y a ce sentiment de libération et surtout de guérison par rapport à cette révélation ou cet événement extrêmement soudain qui arrive dans votre vie sur cette période de l'été 2022, amis Capricorne. Il est très beau, hein, votre tirage. Hein. On a vu qu'il y avait des blocages, hein, mais il est très très beau quand même. Voilà, amis Capricorne, eh bien écoutez, je vous souhaite un très bel été. Prenez soin de vous surtout et on se retrouve très bientôt sur la chaîne. À bientôt les amis.